Alors, la semaine passée, on avait débuté l'Alliance, non, il y a 2 semaines plutôt, excusez-moi, la semaine passée, j'ai pas pu faire l'étude. Donc, il y a 2 semaines, on a débuté l'Alliance mosaïque et on a vu que cette alliance ne sort pas les membres de l'Alliance des œuvres. L'Alliance des œuvres, qu'on appelle aussi l'Alliance adamique, stipulait que si l'homme obéissait, il allait être béni, mais si l'homme désobéissait, c'est-à-dire transgressait le commandement de ne pas manger de l'arbre défendu, il serait maudit. Donc Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'Alliance mosaïque ne permet pas à ses membres de sortir de cette condamnation d'être en Adam. Ceux qui ont transgressé l'Alliance mosaïque ne sont pas condamnés pour avoir transgressé l'Alliance mosaïque, mais parce qu'ils sont restés en Adam. Euh, Cependant, la loi mosaïque n'avait pas le même but que l'Alliance des œuvres. C'est-à-dire, elle reconfirmait l'Alliance des œuvres, elle mettait en relief le péché, mais euh, elle avait une fonction que l'Alliance adamique n'avait pas. L'Alliance mosaïque annonce ou annonçait la nouvelle alliance par des ombres. Alors, comme les sacrifices d'animaux annonçaient le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Alors, on va lire un texte dans Hébreux 10, et je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux, c'est une explication de ce que sont les alliances dans la Bible. C'est assez fascinant. De mémoire, elle traite de toutes les alliances. Hébreux 10 dit, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus, eux, aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, la loi était remplie d'ombres qui pointaient vers la réalité, c'est-à-dire l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc, le texte met l'emphase sur les sacrifices, mais on peut parler aussi des rites de purification, des restrictions alimentaires. Beaucoup de choses préfiguraient Jésus-Christ. Et ça, quand Jésus est venu, ça a été accompli et ça a été aboli par voie d'accomplissement. Un des buts de la loi mosaïque, c'était de révéler le péché. Paul a écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque, et là c'est là que c'est important, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Alors, avant Moïse, il y avait une conscience du péché, mais c'était pas aussi manifeste, aussi clair. La loi qui était donnée au mont Sinaï, on l'appelle une loi magistrale, c'est-à-dire donnée par un magistère, qui est Moïse qui représentait Dieu. Donc, la loi mosaïque était comme une loupe sur le péché de l'homme, sur sa condition adamique. En donnant des lois magistrales, le Seigneur voulait que son peuple voie son péché. Et
cette loupe sur son péché devait amener le peuple à constater son incapacité à obéir à Dieu. La loi n'a jamais été donnée afin que l'homme trouve dans la loi son propre salut. L'homme devait plutôt constater son péché. Et c'est pourquoi Paul écrit, et c'est une autre fonction de la loi mosaïque, ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi a été donnée pour que les individus aillent vers la foi. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, le peuple devait considérer son incapacité à obéir à Dieu, donc son incapacité à abandonner le péché, et de facto se tourner vers le Christ qui était préfiguré par les sacrifices d'animaux. Au centre de la loi mosaïque, il y avait le tabernacle qui a été remplacé par le temple lorsque le peuple, entré en Canaan, était sous le règne de Salomon. Les deux mots, tabernacle et temple, évoquent la même idée. Le mot tabernacle, en fait, c'est le mot temple. Et le temple était le lieu où Dieu habitait, c'est-à-dire où il manifestait sa présence parmi son peuple. Mais il y a cependant une différence importante. Le tabernacle était une construction à la fois temporaire et mobile. Hein, c'était adapté pour la traversée du désert. Et même en terre promise, le tabernacle a été utile pendant toute la période de Josué, des juges, euh, de Saül, de David. Et ce n'est que sous Salomon, donc environ 440 années. Et la plupart des Bibles ont des cartes au début ou à la fin, peut-être plus à la fin, ainsi donc il y a un plan du temple qui est bon aussi pour le tabernacle, même si les proportions sont peut-être pas pareilles. Et l'importance du tabernacle est majeure dans l'Alliance mosaïque. Et plusieurs éléments nous le démontrent. Le premier élément, c'est que c'est là où le Seigneur manifestait sa présence parmi son peuple. On va voir bientôt la section du temple qui est appelée le lieu très saint. Ce que je vous dis pour le temple, c'était vrai pour le tabernacle. Alors, pour l'instant, un ou l'autre, ça évoque la même idée, c'est-à-dire le lieu de culte. Le deuxième élément qui démontre l'importance du temple, c'est que le livre de l'Exode consacre environ le tiers de son livre sur le sujet. En fait, c'est sur le tabernacle. Le troisième élément, c'est l'importance que Jésus lui a accordée. Il a purifié le temple de Jérusalem, même si c'était une préfiguration, pour montrer que lui-même se gardait peu. Il est le temple par excellence et qu'il va purifier l'Église. Et le quatrième élément qui montre l'importance du sujet, c'est la place que lui consacre l'Épître aux Hébreux. Donc, le tabernacle, remplacé par le temple, et le culte qui lui était rattaché avec les sacrifices d'animaux, et le sacerdoce lévitique, sont donc représentatifs de l'alliance mosaïque, mais ils annonçaient à la fois des réalités de l'ancienne alliance, de l'alliance adamique plutôt, et à la fois des promesses qui s'accomplissent dans la nouvelle alliance. Donc, le tabernacle, c'était le lieu du culte, mais ça se faisait à travers des ombres. L'Épître aux Hébreux encore, 8.5, dit « Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. » Et 10.1 qu'on a lu tantôt, « La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. » Alors, vous commencez à être habitué à ce que je vous dise que les ombres agissent comme une maquette, donc une représentation miniature, afin de donner un aperçu des réalités futures.
Alors, une maquette montre bien des choses, hein. Ici, c'est une maquette du stade olympique. Et, on peut voir les aires de stationnement, les espaces verts, mais à moins d'avoir une voiture Matchbox d'enfant, vous ne pourrez jamais garer votre voiture dans les aires de stationnement sur la maquette. Ça donne un aperçu aux gens afin de les faire patienter avant la réalisation du projet et afin de susciter l'intérêt pour le projet. Mais la maquette ne peut pas faire davantage. Il n'y a personne qui a pu compétitionner dans la maquette. Il y a un danger avec le tabernacle et le temple, et on le voit chez certains courants théologiques, mais en particulier le dispensationalisme, c'est de surinterpréter les éléments du tabernacle. Il y a eu des interprétations qui me semblent abusives par moment, et surtout depuis les 2 derniers siècles. Donc, le dispensationalisme a à peu près 2 siècles. Certains ont tellement voulu trouver des applications spirituelles pour chaque détail qu'ils sont tombés dans l'exagération. Hein, on veut maximiser la révélation biblique, mais faut pas la dépasser. Et un exemple de dépassement, la porte du tabernacle était faite de 4 sections de rideaux. Alors, plusieurs dispensationalistes ont dit que ça représente les 4 évangiles, d'autres les 4 points cardinaux. Certains disent que le bois du tabernacle représente l'humanité du Christ et que l'or représente sa royauté. Ces interprétations qui dépassent la révélation biblique se retrouvent, comme j'ai mentionné, surtout chez les dispensationalistes, comme Darby, très connu pour sa Bible, et Scofield, très connu pour sa Bible avec commentaire. On n'a pas à trouver des applications pour chaque élément du tabernacle. Les vis numéro 8 à tête carrée représentent telle chose. Les 4 par 4 en bois traité, autre chose. Je caricature, vous me connaissez. Mais faut pas tomber là-dedans. Pourquoi? Parce que la Bible ne le fait pas. Dans le logiciel Bible Online, qui était, c'est un gros travail que j'apprécie beaucoup, mais il a été supervisé par un dispensationaliste. Il y a un document sur le tabernacle et l'auteur affirme que les planches de bois représentent Jésus-Christ ainsi que l'Église, ainsi que chaque chrétien individuellement. Mais évidemment, l'auteur n'a pas pu appuyer cette interprétation par aucun texte. Alors, il faut demeurer prudent et ne pas surinterpréter en donnant des applications sur les détails là où la Bible ne le fait pas. Alors, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il faut regarder comment Jésus et les apôtres ont interprété les éléments de l'Ancien Testament. Le territoire d'Israël, la notion de peuple, le temple. Mais si Jésus et les apôtres n'ont pas donné une portée emblématique à des choses de l'Ancien Testament, on ne peut pas le faire. Si le tabernacle servait de maquette, son rôle était quand même très important. Il permettait aux vrais croyants d'exprimer leur foi à travers ses ombres. Les vrais croyants qui offraient des sacrifices ne plaçaient pas leur foi dans les animaux sacrifiés, mais dans le Christ à venir. Euh, Donc, le tabernacle était approprié pour la vie nomade du peuple juif au désert, mais lorsque le peuple est entré en terre promise, sous Salomon, un temple fixe s'imposait. Et on lit dans 2 Samuel 7, car, donc c'est Dieu qui parle, il dit, car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et les versets 12 et 13, quand tes jours seront accomplis, c'est Dieu qui parle à David,
et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Alors, Salomon a construit, mais encore cela, Salomon était une préfiguration. Oui, Salomon a bâti la maison, mais son trône n'a pas été affermi pour toujours. Salomon a eu son règne, puis il est mort, puis ça a été terminé. Et je pense que c'est au verset 11 que j'ai pas ici. Je pense pas l'avoir lu, hein? Non. Le verset 11 dit, Dieu dit, c'est moi qui bâtirai une maison à mon nom. Et au verset 12, il dit, c'est celui qui va sortir de tes entrailles. En fait, ça annonce Jésus-Christ, qui est à la fois celui qui est sorti des entrailles de David. Hein. Marie était quand même de tribu davidique. Et c'est à la fois Dieu. Jésus, il est Dieu. Donc, dans les deux données, c'est Dieu qui bâtit la maison et c'est le fils de David, se retrouve en Jésus-Christ. Le tabernacle euh, rappelle l'alliance adamique. Adam et Ève ont été expulsés du jardin. Et on avait vu il y a plusieurs semaines que le Seigneur a placé des chérubins à l'est du jardin pour empêcher l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie. Et c'est justement à l'est que la porte du tabernacle se trouvait. Est-ce qu'on va y aller ici? Alors l'est ici, en rouge, à droite, ben, le tabernacle, donc c'était mobile. Les Lévites ne devaient pas placer ça n'importe comment. La porte devait être à l'est. Ça replongeait le peuple dans le jardin, dans la situation d'Adam et Ève qui ont été expulsés du jardin. Et le lieu très saint à gauche, le rectangle ici, ben, il est représentatif de la communion avec Dieu, le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et ça, c'était fermé. Cette section-là était fermée aux Israélites. Euh, donc, il y a une porte. Ici, c'est une porte, les quatre rideaux qu'on a vus tantôt. Alors, ça permettait aux Juifs de rentrer, mais il y avait une interdiction pour le lieu très saint. Donc, les Israélites n'étaient pas très avancés. Et comme je vous ai déjà dit, le symbolisme de l'Est est très important, puisqu'il est précisé dans d'autres textes. Nombre 3, 38. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre à l'orient. Les Lévites, parce que Moïse et Aaron étaient des descendants de Lévi, devaient camper devant le tabernacle parce que c'est par le sacerdoce lévitique, les Lévites puis les sacrificateurs représentaient le peuple devant Dieu, alors que les prophètes représentaient Dieu devant le peuple. Et quand le peuple est entré en Canaan, on voit la même chose. Au lieu d'aller directement de l'Égypte à Canaan, ils ont, ils ont contourné le Jourdain par le sud, ils sont allés à l'est et ils sont rentrés au pays promis par l'est, alors qu'ils partaient de l'ouest. Alors, ils sont entrés par l'est, première ville, Jéricho. Et on voit aussi dans Matthieu 2, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient ou de l'Est arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Encore là, les mages annonçaient que des non-juifs allaient adorer le Christ, puis il arrive de l'Est. Fait que l'image se confirme à travers, puis j'aurais pu développer d'autres textes, l'image se confirme à travers plusieurs textes.
Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.